quand bien même on a eu à récolter plus de 56 médailles. Et en vue de préparer ces championnats, la fédération, avec la subvention du ministère, donc l'argent du contribuable, plus le soutien de ses partenaires, a eu à acheter des lignes d'eau d'une valeur de plus de 10 millions de francs que nous avons utilisés durant ces championnats pour avoir après les ranger dans un endroit sûr et humide, c'est-à-dire pas sous le soleil. Ces lignes d'eau, la direction de la piscine a refusé qu'elles soient rangées dans les magasins destinés pour, en tout cas pour garder ces lignes d'eau. Elles sont tout le temps exposées au soleil et en tout cas d'un moment à l'autre, on peut encore les perdre. Donc c'est le bien public qui est en train d'être en tout cas massacré par la direction de la piscine olympique. Pour aller encore plus loin, nous avons des projets avec la génération 2026. Vous êtes censé savoir que le Sénégal organise les JOJ de 2026. Et c'est tout de suite la préparation. On devrait démarrer l'encadrement des jeunes âgés de 11 à 13 ans à partir de dimanche passé. Et samedi, il s'est passé un incident extrêmement grave. Extrêmement grave. Donc notre entraîneur national, l'icône de la natation sénégalaise, qui est ici présent, Malick Fall, comme l'a si bien dit le président, qui a décroché autant de médailles africaines, qui a représenté le Sénégal partout, qui a défendu les couleurs nationales un peu partout, qui aujourd'hui est victime d'une agression orchestrée par la directrice. Ça vraiment, au niveau technique, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer, que nous ne pouvons pas en tout cas tolérer. Et c'est quelqu'un qui évoluait en France, qui a pris sa retraite là-bas et qui travaille, qui gagnait sa vie, qui gagnait pleinement sa vie. Et quand la natation a encore besoin de lui, il a tout laissé, il est venu encadrer l'équipe nationale, encadrer pratiquement tous les jeunes qui s'entraînent au niveau de la piscine olympique. Donc agresser ce monsieur Malick Fall qui est là, c'est après la retraite, je me réfère à Sadio Mané, c'est comme si après la retraite de Sadio Mané, qu'un jour qu'on fait sortir de Sadio Mané d'un stade à travers le mur avec des menaces. Imaginez cette situation. Et c'est exactement ce que M. Malick Fall a vécu en tant que membre de la direction technique. Et ce jour-là où il a été victime de cette agression, il était venu pour préparer l'équipe nationale qui doit voyager au plus tard le jeudi pour les championnats d'Afrique de Tunisie. Il y a une partie qui est déjà en Turquie pour les Jeux islamiques. Il les a préparés, une partie est allée, ils sont en compétition. La deuxième partie qui est restée, ils ne nous ont pas en tout cas avertis, ils n'ont pas notifié, par exemple par rapport à notre annulation de l'entraînement de ce samedi. Et ce qui s'est passé est encore plus grave. C'est la directrice au moment où M. Malick Fall s'adressait à la direction technique pour voir si l'entraînement se tiendra ou pas. Au moment où il s'adressait à moi-même, c'est en ce moment que la directrice qui était à côté l'a traité d'imbécile, vous m'excusez du terme. Il a essayé de la calmer, il ne savait même pas que c'est la directrice. Et elle a encore répété, l'a insulté de même. Et dès qu'il a riposté, on a vu tout un gang sortir d'un peu partout nous attaquer. C'était quelque chose qui a été préparé. C'est des gens, en tout cas, venus d'un peu partout et qui sont différents du personnel de sécurité de la piscine. Ce qui veut dire que c'est des gens qui ont été préparés avec en tout cas des armes. Comme le président l'a si bien dit, quelqu'un a cassé devant nous une bouteille remplie de bière, utilisé le caisson afin de pouvoir attaquer Malick Fall. Et mieux encore, nous l'avons protégé, nous l'avons fait entrer dans nos locaux, dans les locaux de la fédération. La directrice n'en est pas arrêtée là, a envoyé deux autres personnes qui sont venues entrer dans la salle, dans nos locaux et délogées par toutes les forces le champion Malick Fall. Et quand il est sorti même vers le parking, encore il a poursuivi et demandé encore à ces gens-là de le sortir complètement de la piscine pour qu'il soit face au Carrefour Market. Donc imaginez cette humiliation par rapport à quelqu'un qui a défendu les couleurs nationales un peu partout, qui a laissé tous les biens qu'il avait à l'étranger pour venir encadrer les jeunes, qui est d'une importance capitale au niveau de la Fédération sénégalaise de natation et qu'on voit humilier par en tout cas un scénario orchestré par la direction de la piscine. Là vraiment c'est inadmissible. Nous avons un blocage au plan technique, les projets JOJ sont bloqués. Le bassin plongeoir depuis 2019
n'est pas fonctionnel. Alors que dans les Jeux olympiques de la jeunesse, il y a le plongeon, il y a une discipline appelée plongeon. Nous avons fait la formation, nous avons formé les jeunes, nous avons ciblé des potentiels plongeurs pour les encadrer. Nous avons commencé le travail à sec. Le travail dans l'eau est bloqué parce que le bassin plongeoir, depuis 2019, n'est pas encore fonctionnel. Donc au plan technique, nous aussi, nous sommes complètement bloqués. Et c'est la raison pour laquelle, plus maintenant les incidents et les agressions du membre de la direction technique, que la fédération a décidé de suspendre ces activités en attendant l'évolution de la situation.